Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Ma question s'adresse à la ministre de la Justice qui a préféré aux questions d'actualité la clôture des assises de la protection de l'enfance à Rennes. Rennes, capitale de la Bretagne, mais aussi théâtre ces derniers jours de violences urbaines d'un nouveau genre. Dans la soirée de mercredi à jeudi, une trentaine de jeunes du quartier de Villejean, en grande partie des mineurs, est descendue dans le centre-ville pour régler ses comptes avec une bande rivale. Battes de baseball, barres de fer et autres clubs de golf étaient de la partie. Sont clairement mis en cause une vingtaine de mineurs étrangers isolés ou prétendus tels. Je dis prétendus tels car il est admis qu'un bon tiers des jeunes accueillis sur notre territoire, se déclarant mineurs, ont en réalité plus de 18 ans. Or, s'ils sont mineurs, ils sont de la responsabilité des conseils départementaux et relèvent de la protection de l'enfance. S'ils sont majeurs, ils sont pris en charge par l'État. Pour mémoire, notre pays consacrerait 500 millions d'euros à la prise en charge de ces mineurs étrangers. Ils seraient de l'ordre de 8 000 présents sur notre territoire et les flux annuels d'arrivée seraient de plusieurs milliers, au point où les forces de l'ordre commencent à se demander si une filière clandestine, voire mafieuse, ne serait pas en train de s'organiser. Pour exemple, l'Île-et-Vilaine figure dans le top 10 des départements accueillant ces mineurs étrangers, comme la Seine-Saint-Denis du président Barthelone, qui pourrait utilement suivre l'exemple de Madame Delga pour se consacrer à sa campagne électorale des régionales. Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Ma question est triple et la réponse intéresse tous les présidents de conseils départementaux. Combien d'étrangers réellement mineurs entrent chaque année en France? Les magistrats utilisent-ils systématiquement tous les moyens de la circulaire Taubira de 2013 pour déterminer leur âge? Quand d'aventure il est prouvé que ces jeunes sont majeurs, que deviennent-ils? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Madame la députée, je sais bien que le débat public autorise tout, mais enfin, d'abord, si Christiane Taubira assume ses obligations, c'est son rôle aussi, et à chaque question, mettre en cause un ministre, et en l'occurrence la garde des Sceaux, parce qu'elle est un rassemblement particulièrement important, je trouve ça désobligeant. Deuxièmement, vous abordez des vrais sujets. Ce gouvernement agit dès qu'il s'agit de violences urbaines avec la plus grande fermeté, grâce au rôle, bien sûr, à l'engagement de nos forces de l'ordre. Et vous connaissez par ailleurs, et vous savez parfaitement, l'engagement de Bernard Cazeneuve comme celui qui a été le mien pendant 2 ans. Troisièmement, la question des mineurs, c'est une question particulièrement difficile à traiter en quelques minutes et encore plus à exploiter politiquement, comme vous cherchez de le faire en permanence sur les questions d'immigration. J'ai préféré de ce point de vue-là les questions de M. Goujon et de M. Guibal, qui essayaient avec modération de traiter ces sujets-là. N'exploitez pas ce sujet-là. Vous le savez, la problématique des mineurs est compliquée, parce qu'en plus, l'accueil des mineurs étrangers est lié à des conventions internationales. Nous traitons ces questions avec les ministres des Affaires sociales, de la Justice et de la Famille. Nous sommes en permanence, d'ailleurs, y compris à Rennes, et vous le savez, interpellés par les associations, y compris par des forces spirituelles. Regardez la une du Monde aujourd'hui et les propos et les propositions du pape François. Traitons ces questions intelligemment, trouvons des solutions avec les collectivités territoriales, plutôt que de s'écharper sur ces questions fondamentales. Soyons positifs et trouvons ensemble les bonnes solutions. Merci, Monsieur le Premier ministre.